formation, comment passer une commande. Alors, nous allons voir ensemble une petite simulation de commande pour que vous puissiez passer les commandes de vos clientes et vos clients. Alors, tout simplement, pour passer une commande, il faut vous rendre sur votre back-office. Il faut s'identifier avec votre identifiant et votre mot de passe. Et à partir de là, vous allez atteindre votre back-office. Donc, vous allez cliquer sur boutique, produits et services. Et du coup, vous allez vous rendre sur la boutique des promoteurs. Alors, si jamais vous n'avez pas pris le temps de regarder un petit peu tout ce qu'il y avait sur votre site, c'est vraiment le moment. Donc, farfouiller un peu partout, aller dans la boutique, aller voir les produits, aller voir chaque fichier. C'est important de connaître son back-office par cœur. Alors, vous avez les packs découvertes. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant également à la revente. Vous avez les kits. Donc, ça, c'est plus, on va dire, pack découverte et kits, c'est pour les inscriptions de futurs partenaires. Mais ça peut être intéressant pour vous aussi. Et à partir de là, client en dropshipping, c'est ici que ça se passe pour vous. Alors, comment va se passer une commande? Un client a été intéressé pour un programme, par exemple, le programme A sur 20 jours jusqu'à 7 kg. Donc du coup, vous allez aller commander le produit, mais avant, il faudra au préalable que votre client ait déjà fait le paiement, vous ait envoyé le montant de votre commande par le biais de Lydia. Comment ça se passe, Lydia? C'est tout simple, vous allez sur l'application, vous faites une demande donc d'argent auprès d'une personne, vous tapez le montant pour lequel vous faites cette demande. Donc là, on va dire que le pack A est à 80 euros. Par exemple, vous allez noter 80 euros sur l'application Lydia et vous allez envoyer le lien à votre client. Du coup, votre client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectuer le paiement, cet envoi d'argent avec le biais de sa carte bancaire, tout simplement. L'argent arrive immédiatement sur Lydia et donc du coup, vous pouvez aller passer commande des produits immédiatement. Ce que je vous conseille de faire surtout. Alors, votre client était parti sur un programme A, il est ici, vous faites ajouter au panier. Et donc du coup, les produits vont partir directement dans le panier. Donc pensez à bien demander le montant de votre facture, de votre commande avant, parce que vous allez pouvoir effectuer le paiement grâce à Lydia directement de la commande. Pourquoi les clients et les clientes ne passent pas commande eux-mêmes? Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons des tarifs fournisseurs sur la boutique. Donc, vos clients ne peuvent pas avoir accès à ces tarifs, puisqu'évidemment, vous gagnez une marge à chaque fois que vous vendez. Donc là, vous allez voir quand même votre panier pour vérifier quand même la quantité. Vous avez commandé un programme. Voilà, vérifiez qu'il y en ait bien un seul. Effectivement, on peut voir que d'après le montant, il n'y en a qu'un, mais c'est toujours bien de vérifier. Des fois, il peut y avoir des bugs. Donc, au lieu de commander un programme, il y a peut-être en quantité deux. Voilà, toujours vérifier, ne sait-on jamais. Ça prend 2 secondes. Donc, à partir de là, votre commande est prête. Vous avez une vue ici, automatiquement sur le nombre de points que vous avez gagnés. Vous savez que 38 CV, c'est vos points que vous avez besoin pour grimper dans les rangs. Alors ici, nous avons bien le pack. Hop, attendez, je vais y arriver. Donc nous avons le programme minceur A. C'est bien le programme qu'on vous a commandé. Ça, c'est votre tarif hors taxe fournisseur. Vous avez une quantité 1, donc on a bien vérifié. Ici, c'est l'expédition. Pour calculer les frais pour un futur client, future cliente qui n'est pas en France, vous pouvez vous rendre directement ici pour faire une simulation. C'est-à-dire que là, vous allez sélectionner le pays et vous pourrez lui donner le tarif exact de sa commande. Si jamais vous voulez avoir une idée que sur le port, à ce moment-là, allez sur le site La Poste, Colissimo, et vous pouvez faire une simulation du tarif de la livraison dans différents pays. Donc ici, on va dire que ma cliente fait mon client habite à Nîmes, en France. Je valide, je mets à jour les totaux, puisque donc là, ça ne changera rien. Mais si c'était par exemple, je ne sais pas, en Angleterre ou peu importe, un autre pays,
Évidemment, ici, le montant aurait été différent puisque la livraison dépend de l'endroit où on envoie le colis. Donc, j'ai mis ma livraison. Je vais valider ma commande tout simplement. À partir de là, c'est vraiment l'étape essentielle où je vous demande d'être vraiment vigilant et surtout d'être attentionné à ce que je vais vous dire. Il faut être vigilant, pourquoi? Parce qu'à partir de là, n'oubliez pas que les tarifs qui sont validés là lors de la commande sont des tarifs fournisseurs. Donc du coup, c'est ici qu'il faut être très vigilant. Vous allez devoir remplir les champs pour le détail de la facturation, mais également expédier l'adresse, donc le détail de la livraison. C'est-à-dire que bien souvent, la facture et la livraison, c'est le même propriétaire, donc c'est la même personne. Donc en fait, voilà, on n'a pas besoin de remplir le côté d'expédition, c'est-à-dire l'adresse de livraison, puisque l'adresse de livraison et facturation, bien souvent, c'est la même. Sauf que là, ça va être différent. Donc là, ici, vous allez devoir cliquer sur le petit carré. Pourquoi? Parce qu'ici, dans ces champs-là, ça va être votre prénom que vous allez mettre. Vous allez mettre votre nom, votre pays, votre adresse. Donc c'est pareil, votre adresse. Je vais vous expliquer pourquoi. Votre ville, votre code postal, votre numéro de téléphone. Alors c'est facultatif, si vous ne voulez pas le mettre, vous n'êtes pas obligé. Par contre, à la livraison, je vous conseille de le mettre pour votre cliente. Et ici, ça sera votre mail. Pourquoi? Parce que l'adresse de facturation, c'est l'envoi de la facture. Donc l'envoi de la facture ne peut pas partir chez votre cliente ou votre client. Pourquoi? Parce que votre cliente ou votre client va avoir une vue sur les tarifs. C'est les tarifs fournisseurs. Imaginez, elle reçoit la facture et elle a payé beaucoup plus cher. Évidemment, elle va bien comprendre que vous faites une marge, mais ça ne se fait pas. Donc là, vous allez recevoir vous-même, par le biais de votre mail, la facture. Donc la cliente et le client ne la recevront pas. Par contre, il faut bien que le colis parte chez votre cliente et client, puisque vous ne vous occupez pas de l'expédition du colis. Donc ici, notez le numéro de téléphone de votre cliente ou votre client. Ici, le prénom de votre client, le nom de votre client. Donc ça, c'est très important. Ne vous trompez pas, parce que, bon, si vous trompez, tant pis, mais essayez d'être vigilant. C'est vraiment ici qu'il faut être vigilant. Et l'adresse de votre client. Voilà, à partir de là, une fois que le colis va partir, vous recevrez la facture par mail et votre client ou votre cliente recevra son colis à l'intérieur. Ici, ce qui est important, justement, puisque le client et la cliente n'aura pas le détail de la facture, n'aura pas de papier, ici, vous allez noter les goûts que votre cliente et votre client ont choisi. Par exemple, il a choisi un velouté poulet, donc on va mettre, voilà, on va mettre par exemple, imaginons un velouté poulet, et il a préféré un check vanille. Donc ici, vous pouvez noter toutes les annotations qui concernent les produits, donc c'est-à-dire les goûts, ou c'est-à-dire le nombre par exemple, de pots qu'elle a pris. Donc par exemple, un poulet, un vanille, un légume, enfin bref, etc., etc., etc. Donc ici, dans le commentaire, notez-le, puisque la cliente va avoir une vue sur ses produits. Pas besoin de lui mettre comment il faut les prendre, puisque vous allez lui envoyer un programme minceur. Mais ici, c'est quand même bien sur le papier, le document de livraison qu'elle va recevoir. Il n'y aura que son nom et son prénom, etc., ses infos personnelles. Mais au moins, elle aura une vue sur la commande qu'elle a fait, les produits qu'il ou elle a commandés. Donc, c'est vraiment les trois choses qu'il faut être vigilant. Facturation, c'est votre adresse et surtout votre mail. Et expédition, c'est l'adresse, le nom, toutes les informations de votre cliente ou client et en commentaire, la liste des produits que votre client ou cliente a commandé. À partir de là, votre commande est prête, il faut effectuer le paiement. Vous pouvez voir ici que vous avez des modalités de paiement. Effectivement, nous choisissons carte bancaire avec Lydia et du coup, vous n'avez plus qu'à noter, j'accepte les conditions
ici, vous allez passer commande directement et là, vous n'aurez qu'à effectuer le paiement de votre commande. Donc, je vous ai montré parce qu'ici, moi, je n'ai pas rempli les champs. Donc, effectivement, je n'ai pas une vue sur le bouton de la carte Lydia. Mais vous verrez, une fois que vous avez passé commande, ici, vous n'aurez qu'à cliquer. On va vous demander tout simplement quelle carte c'est, les numéros de la carte, la date d'expiration et les 3 chiffres du code de votre carte. Évidemment, je vous le rappelle, c'est sur l'application Lydia. Il faut télécharger l'application, s'inscrire à l'application Lydia, donc avoir un compte Lydia et faire une demande de carte virtuelle. C'est elle qui va vous permettre de valider les paiements de votre commande. Puisque vous réceptionnez sur Lydia le montant de la commande que votre client vous aura envoyé et vous vous servez de cette somme pour passer commande. Une fois que vous avez fait le paiement, ce qui est très très simple, vous cliquez sur commander et à partir de là, la commande est passée, elle ne manquera plus qu'à être livrée tout simplement. Donc ce n'est pas compliqué du tout. Si vous n'avez pas compris certaines informations, retournez votre parrain ou marraine ou n'hésitez pas sur le groupe de discussion sur Messenger à poser des questions.